Aujourd'hui, nous avons cet examen, contrôle, pour les deuxièmes années collège. Bien sûr, c'est un contrôle très important. Faites attention, il est très intéressant pour tous les élèves du collège. D'abord, je vais lire le texte, bien sûr, et après, je vais faire chaque question en la lisant et en répondant. Alors, je vais donner quelques éléments de réponse pour les questions de compréhension, de langue et grammaire et aussi de communication. Alors, la vie économique, édito, Saad Ben Mansour, mardi 11 décembre 2012. Le Garab arrive. Alors, les Casablancais, avec leur humour légendaire, ont déjà baptisé le nouveau tramway par le nom du Garab. Et ce, à cause de son habit rouge et sa clochette. Le tramway qui va être mis en service le 12 décembre, si tout se déroule comme prévu, est censé régler les problèmes de circulation et les interminables embouteillages qui empoisonnent la vie des Casablancais. Mais pour que le tramway réussisse, les Casablancais doivent l'emprunter en masse. Et ce n'est pas seulement une question de prix du ticket. Sans parler des incidents de circulation inévitables sur le parcours. Tout le monde se pose les questions quant à la sécurité à l'intérieur du tram. Y aura-t-il des agents pour assurer la sécurité à bord des rames? Seront-ils en nombre suffisant? Et les voleurs, les mendiants, la propreté. Alors que faudrait-il faire? Si nous voulons que ce projet soit une réussite, il faut que les femmes, les hommes, les cadres, les étudiants, les enfants utilisent le tram sans peur. Il faudra que nous changions d'attitude et mettions plus de cœur à sensibiliser les citoyens à l'importance de bien se comporter avec le tram en ne brûlant pas les feux rouges, en ne roulant pas sur les voies et en ne dégradant pas les sièges et les vitres. En un mot, les Casablancais doivent s'approprier le tram, le préserver, voire le protéger contre le vandalisme. Le 12 décembre 2012 pourrait faire date dans l'histoire de la ville et le Garab, avec sa clochette, pourrait être le Père Noël des Casablancais en cette fin d'année. Ça ne dépend que de nous. Alors, nous avons quelques questions de compréhension, bien sûr. De quel journal a été extrait cet article? Quelle est sa périodicité? De quel type d'écrit journalistique s'agit-il? De quel événement parle l'article? À quel personnage le tramway est-il comparé? Pourquoi? Relève du texte une phrase qui montre que l'auteur implique le lecteur. Voilà, ce sont des questions de compréhension. Et après, on va voir les questions de grammaire et communication. Alors, la première question, de quel journal a été extrait cet article? Alors, le journal, nous avons dans la manchette le nom de ce journal, c'est La Vie économique, La Vie éco. Alors, La Vie éco, c'est la réponse à cette première question. Quelle est sa périodicité? C'est un journal quotidien. Quotidien. Ça veut dire qu'il apparaît chaque jour. Voilà. De quel type d'écrit journalistique? La réponse, c'est l'éditorial. Alors, édito, nous avons déjà dans la page le mot édito. Il s'agit d'un éditorial. De quel événement parle l'article? Il parle de tramway qui va inaugurer à Casablanca. Alors, ça, c'est l'événement. C'est l'inauguration du tramway à Casablanca. À quel personnage du tramway est-il comparé? Il est comparé à un Garab. Alors, c'est un homme qui vend de l'eau au Maroc. On le connaît très bien. On l'a comparé à cet homme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de couleurs. Il y a plusieurs couleurs dans les habits, entre le rouge et aussi un peu de vert. Il y a aussi la clochette. Alors, le tramway aussi, il a ses couleurs, le rouge, et un peu de vert bien sûr, et il a une clochette. Voilà pourquoi on l'a comparé à ce personnage. Alors, nous avons plusieurs phrases qui impliquent le lecteur, c'est dans la dernière question. Les phrases qui impliquent les lecteurs, ça veut dire que faudra-t-il faire? Il faut préserver
le tramway, il ne faut pas le vandaliser, il ne faut pas l'abîmer. Et nous avons plusieurs phrases. Comme par exemple, alors que faudrait-il faire? Si nous voulons que ce projet soit une réussite, il faut que les femmes, les hommes, les cadres, les étudiants, les enfants utilisent le tram sans peur. Il ne faut pas avoir peur et il faut bien sûr, il faudra que nous changions d'attitude et mettions plus de cœur à sensibiliser les citoyens à l'importance de bien de se comporter avec le tram. En ne brûlant pas les feux rouges, en ne roulant pas sur les voies et en ne dégradant pas les sièges. Voilà, alors ce sont quelques phrases qu'on a relevées pour la question, la dernière question de la compréhension. Maintenant, on va passer à la question que vous avez. Ce sont des questions de communication et langue. Je relis les types d'écrits journalistiques à leurs caractéristiques. Alors, nous avons dans ce tableau l'éditorial, le reportage, la critique, le fait divers. Et dans la colonne parallèle, nous avons exprime le point de vue du journaliste sur les œuvres littéraires ou cinématographiques. Nous avons parle d'accidents ou de catastrophes naturelles. Nous avons comporte des témoignages. Nous avons aussi contient beaucoup d'adjectifs subjectifs. Nous avons exprime l'orientation générale du journal ou de la revue et souvent fait sur les lieux de l'événement et souvent rédigé par le rédacteur en chef. Alors, on va essayer de trouver les bonnes réponses à l'instant. Alors, l'éditorial, c'est quoi l'éditorial? Un texte qui exprime l'orientation générale du journal ou bien de la revue. Nous avons un reportage, on a dit, le reportage, il est souvent fait sur les lieux de l'événement. Sur les lieux de l'événement, on peut faire des reportages pour témoigner de ces événements. Nous avons aussi la critique, exprime le point de vue du journaliste sur les œuvres littéraires ou bien cinématographiques. Les œuvres littéraires ou bien cinématographiques. Alors, le fait divers parle d'accidents ou de catastrophes naturelles. Parle d'accidents ou bien de catastrophes naturelles. Voilà, alors on a essayé quand même de répondre à cette question de communication. La question suivante, je transforme les phrases suivantes en utilisant des adverbes en mots. Ça veut dire que vous allez faire les adverbes en mots. Nos enfants ont passé leurs examens de manière brillante. Alors, les enfants ont passé leurs examens brillamment. Brillamment. M-E-N-T à la fin. Il faut toujours conduire de manière prudente, même lorsqu'on connaît le trajet. Il faut toujours conduire prudemment. Prudemment, même lorsqu'on connaît le trajet. Les enfants sont, de manière sage, assis. Sont sagement assis, avec M-E-N-T à la fin, bien sûr. Ils attendent la récompense promise. Cette femme est toujours de manière élégante vêtue de noir. Cette femme est toujours élégamment vêtue de noir. Elle m'impressionne. Alors, donc, prudente et élégante, on va mettre élégamment avec deux M-E-N-T. Prudente, prudemment, deux M-E-N-T aussi. Voilà. Alors, on a essayé d'expliquer un maximum. Maintenant, on va faire l'exercice suivant. Utilise des expressions pour modifier l'intensité des adjectifs. Alors, ce journaliste est moins fier de son article. Moins fier de son article. Alors, moins, c'est le mot qu'on a utilisé pour modifier l'intensité. Voilà, on a modifié, comme je viens de le dire, l'intensité. Alors, essayez de reprendre la leçon plusieurs fois avec un stylo à la main. Essayez de répondre aux questions. C'est un examen assez facile. Les questions sont très faciles. Essayez seulement de réviser toutes vos leçons. Déjà, on a fait beaucoup de leçons de deuxième année collège. Consultez bien sûr le canal, et vous allez voir beaucoup de leçons qu'on a déjà faites. Alors, essayez de faire attention en classe aussi avec vos professeurs. Ce sera très facile.